Cameroun-Namibie, entre tension et incertitude, les lions indomptables au cœur d'une tourmente. Bienvenue sur CTV, votre source incontournable pour les actualités sportives les plus palpitantes. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage exclusif sur un événement qui secoue les coulisses du football camerounais. À quelques jours du match crucial entre le Cameroun et la Namibie, l'équipe nationale, dirigée par le controversé sélectionneur belge Marc Bry, se trouve au centre d'un tourbillon de tension et d'incertitude. Que s'est-il passé pour que les lions indomptables se retrouvent à l'hôtel Hilton de Yaoundé, loin de Garoua, lieu initialement prévu pour le match? Quels sont les dessous des tensions entre Marc Bry et Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce reportage risque de bouleverser votre vision du football camerounais. Marc Bry, un entraîneur au parcours atypique. Commençons par découvrir l'homme au cœur de cette tempête. Marc Bry, originaire de Belgique, n'est pas un inconnu dans le monde du football. Ancien joueur, il s'est reconverti en entraîneur et a rapidement gravi les échelons dans son pays natal. Connu pour sa rigueur et sa discipline, il a dirigé plusieurs clubs belges de première division, accumulant les succès et bâtissant une réputation d'expert tactique. En 2023, la FECAFOOT, à la recherche d'un souffle nouveau pour l'équipe nationale, décide de faire appel à lui. Mais, pourquoi un entraîneur belge pour les lions indomptables? La réponse semble simple, son expérience et sa capacité à redynamiser les équipes en difficulté. Mais derrière cette nomination se cachent des tensions qui n'ont fait que croître depuis son arrivée au Cameroun. L'arrivée de Bry au Cameroun. Espoir ou début des ennuis? Marc Bry débarque au Cameroun avec une mission claire, ramener les lions indomptables au sommet. Cependant, dès ses premiers jours, son approche stricte et son style direct provoquent des frictions avec certains joueurs et surtout avec Samuel Eto'o, une figure emblématique du football africain. Eto'o, connu pour son caractère fort, voit en Bry un élément perturbateur plutôt qu'un sauveur. Très vite, des désaccords stratégiques apparaissent, ébranlant la stabilité de l'équipe. L'hôtel Hilton, symbole des tensions internes. L'épisode le plus révélateur de ces tensions survient à l'approche du match contre la Namibie. Alors que la FECAFOOT avait prévu que les lions se regroupent à Douala avant de rallier Garoua, Marc Bry décide de tout chambouler. Il fait installer les joueurs à l'hôtel Hilton de Yaoundé, défiant ainsi ouvertement les instructions de la fédération. Ce choix n'est pas anodin, il symbolise l'autorité que Bry cherche à imposer face à une direction qu'il juge trop interventionniste. Les lions indomptables sont désormais au complet au Hilton. Zambo Anguissa, Franck Magri, Simon Gapandouenbu, Brian Bemo et Christopher Roy rejoignent leurs coéquipiers, renforçant le camp du sélectionneur belge. Mais cette décision a semé le doute, que va-t-il se passer ensuite? Garoua ou Yaoundé? Où se jouera le match? Une question brûle désormais les lèvres de tous les Camerounais, où se jouera le match contre la Namibie? Officiellement, Garoua a été désigné pour abriter cette rencontre. Mais avec l'équipe à Yaoundé, une autre option semble se dessiner. Ce flou alimente les spéculations et exacerbe les tensions entre Eto'o et Bry. Le président de la FECAFOOT, qui voit son autorité remise en cause, pourrait bien être tenté de prendre des mesures radicales. Mais qu'en sera-t-il réellement? Pour Samuel Eto'o, cette situation est un véritable test de leadership.
Incapable de faire respecter ses décisions par l'équipe, Eto'o est sous pression. Certains analystes vont jusqu'à suggérer que cette crise pourrait précipiter sa démission de la présidence de la FECAFOOT. Les supporters, eux, attendent des réponses. Comment le Rico, jadis indéboulonnable, en est-elle arrivé à ce point de rupture avec son sélectionneur? L'affaire qui entoure les Lions indomptables dépasse de loin le simple cadre d'un match de football. Elle révèle les fractures internes au sein de la Fédération camerounaise de football et pose la question de la gouvernance de Samuel Eto'o. Alors que l'avenir du match Cameroun-Namibie reste incertain, une chose est claire, l'issue de cette crise pourrait bien redéfinir l'avenir du football camerounais. Marc Brice est-il l'homme de la situation ou un fauteur de troubles pour l'équipe nationale? Samuel Eto'o peut-il encore redresser la barre ou doit-il passer à main? Et vous, où pensez-vous que le match Cameroun-Namibie devrait se jouer? Restez connectés sur CTV pour suivre cette affaire palpitante et bien plus encore. Abonnez-vous, et ne manquez rien des rebondissements à venir dans cette saga qui risque de marquer l'histoire du football camerounais. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour un prochain reportage exclusif.